Fabien Robert, je suis directeur scientifique et technique d'Astrodor, l'Institut technique de l'horticulture ornementale. Donc j'ai à gérer un ensemble de projets et de programmes, et notamment le projet sur la rouille blanche du chrysanthème. Alors le projet qui a été développé sur la rouille blanche du chrysanthème a eu à développer une méthode de diagnostic en fait, précoce sur la rouille blanche. Et ce projet a été cofinancé par les fonds CASDAR de l'appel à projet CTPS Semences et sélection végétale et l'interprofession Valor. Le projet a été porté par Astrodor et développé par deux de ses stations, la STEP en Bretagne et le GIE Fleurs et Plantes en Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec le GVS et VGnov BBV en Bretagne. Le projet a été motivé en fait par le problème de la rouille blanche du chrysanthème qui affecte particulièrement cette culture et qui peut aller jusqu'à 100% de dégâts sur la culture, rendant invendables les productions. Le projet a été mené car il y a quand même un chiffre d'affaires de 185 millions de chrysanthèmes en pot, donc c'est une culture quand même d'importance pour la filière, et également en fleurs coupées, c'est une culture très importante, d'où la nécessité de développer en fait un test de diagnostic pour permettre d'assainir les cultures contre ce bioagresseur. Alors, le projet a été développé en fait du fait que le principal vecteur en fait de la maladie sont les boutures elles-mêmes, hein, les boutures de jeunes plants, qui en fait conduisent à une contamination dès l'amont de la filière. Et donc pour pouvoir assainir l'ensemble de la filière, l'ensemble des cultures, il a été nécessaire de développer ce test. Tout d'abord, pour pouvoir développer ce test de diagnostic, il a fallu constituer une collection de souches en fait, de rouille blanche, à partir d'isolats qui ont été prélevés sur l'ensemble de la France, mais aussi à l'étranger, pour avoir une collection vraiment digne de ce nom et permettre vraiment d'avoir justement une représentativité de l'agent pathogène qui est Puccinia oriana. Donc, à la suite de cela, un test biologique a été amélioré. Ce test avait été développé par VGnov. Il a été amélioré donc, dans le cadre de ce projet pour permettre en fait, de connaître vraiment la pathogénicité des souches qui ont été identifiées et prélevées dans l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Ensuite, l'étape suivante, ça a été en fait de développer le test moléculaire lui-même. Et pour cela, donc, en se basant sur la littérature qui avait identifié des séquences relatives justement à cette maladie, le projet s'est attaché à améliorer la méthode d'extraction et d'amplification de l'ADN pour permettre justement d'avoir un test qui soit vraiment représentatif et qui soit vraiment représentatif des souches pathogènes en fait, hein, qui permet de détecter vraiment les souches pathogènes. Donc le projet s'est attaché à cela essentiellement. Ensuite, une fois cette étape réalisée, donc, il y a eu en fait des tests de sensibilité du test lui-même, donc des évaluations de sensibilité du test qui ont été réalisées à partir d'ADN issus de souches de la collection, hein, et d'ADN des souches qui ont été cultivées, mises en culture, donc de l'ADN pur, ce qu'on appelle. Et ensuite, le test est également évalué, la sensibilité a également été évaluée sur des broyats de feuilles contaminées par la maladie et des feuilles qui ont été contaminées à différents degrés par la maladie. Donc ça a permis d'avoir vraiment, d'évaluer sa sensibilité. Ensuite, il a fallu tester sa spécificité. Pour cela, d'autres pathogènes ont été utilisés, donc de la rouille brune du chrysanthème, qui est une autre rouille du chrysanthème, et puis des rouilles d'autres végétaux, la rouille jaune et la rouille couronnée du blé, par exemple, qui ont été utilisées pour voir justement si le test était bien spécifique. Donc cette étape a été aussi très concluante, donc le test s'avère bien spécifique de la rouille blanche. L'étape suivante, ça a été justement de vérifier la reproductibilité de ce test.
Et pour cela, donc, il était nécessaire de faire des tests interlaboratoires entre donc, les laboratoires du GVS et de VGnov. Donc ces tests ont été concluants également et ont permis donc, de vraiment valider le test de biologie moléculaire. Le test biologique est mis au point au cours du projet, a ensuite été utilisé donc, pour en fait, sélectionner un certain nombre de variétés de chrysanthèmes tolérantes à l'ensemble des souches qui avaient été récoltées au cours de la collection, donc pour la collection du projet. Et donc ça a permis à un certain nombre d'obtenteurs français d'avoir des chrysanthèmes en fait, tolérants à plusieurs souches de la maladie. Et comme ça permet d'avoir des chrysanthèmes plus tolérants, plus résistants et moins utilisateurs de fongicides.